Rayonnement 5G. Comment peut-on se protéger? Une conférence d'Ulrich Weiner. D'ici fin 2020, 10 millions de personnes seront connectées au réseau 5G. C'est le but annoncé par l'opérateur de téléphonie mobile Vodafone. Le premier pas est déjà fait. 25 des antennes de téléphonie mobile 5G prévues ont déjà été activées dans certaines régions d'Allemagne. L'une d'entre elles se trouve dans notre beau Haut-Palatinat à Burgenland. CLA-TV a déjà évoqué dans différentes émissions les dangers de l'expansion de la technologie de téléphonie mobile 5G et des conséquences pour les personnes, les animaux et l'environnement. Ulrich Weiner, le spécialiste allemand bien connu en téléphonie mobile, s'est entre autres penché sur la question de savoir ce que nous pouvons faire concrètement à ce sujet. Le samedi 27 juillet 2019, il est venu en parler ici au Musikcom d'Amberg. Dans son exposé, il évoque les possibilités qui s'offrent à chacun, à commencer par sa propre famille, pour contribuer à lutter efficacement contre ces dangers. C'est pourquoi, chers spectateurs, nous ne voulons pas vous priver de ce cours éducatif et utile. CLA-TV était là pour vous. Et maintenant, je laisse la place à M. Weiner. Première étape, se protéger à l'intérieur. Alors, voyons ce que nous pouvons faire. La première étape est toujours de trouver les stations émettrices dans notre propre maison et de les éteindre et finalement les débrancher. Quels sont les émetteurs dans notre propre maison? Nous en avons déjà parlé aujourd'hui, c'est le routeur Wi-Fi. Dans la maison, il y a de plus en plus des appareils qui fonctionnent par fréquence radio, comme des systèmes de sonorisation, des alarmes incendie, même dans les voitures modernes. Il y a actuellement des émetteurs assez importants de radiofréquences. Jetons un coup d'œil au Wi-Fi. Là aussi, la télécom allemande écrit littéralement dans le mode d'emploi des nouvelles box Speedport: évitez d'installer votre Speedport à proximité immédiate des chambres à coucher, des chambres d'enfants et des salons, afin de maintenir l'exposition aux champs électromagnétiques aussi faible que possible. Là aussi, la télécom se protège et dit: pas dans la chambre à coucher, pas dans la chambre des enfants, pas dans les salons. Alors je me demande, qu'est-ce qui reste encore dans l'appartement ou la maison? Même les câbles opérateurs proposent maintenant des routeurs qui offrent toujours un Wi-Fi externe, comme un Wi-Fi libre, et vous ne pouvez pas l'éteindre vous-même. Il faut désactiver ça sur l'outline, par assistance téléphonique. Et même avec certains Speedport, il y a déjà 2 Wi-Fi. L'un pour vos propres besoins, qu'on peut éteindre soi-même, et un pour n'importe quel voisin, pour n'importe quelle personne passant dans la rue. Ils peuvent utiliser le Wi-Fi et vous devez le faire désactiver en externe, c'est-à-dire par télécom. C'est très désagréable, et ils les rallument tout le temps, ce qui m'amène à vous recommander d'avoir aussi un appareil de mesure. La principale source de rayonnement dans les maisons, à part le Wi-Fi et le téléphone sans fil, est de nombreuses stations de base qui émettent 24 heures sur 24, même si on ne téléphone pas. Donc, tout ce qui nous pollue et nous rend vraiment malades, ce sont les émetteurs qui diffusent 24 heures sur 24, même s'ils ne sont pas utilisés. Cela inclut les stations de base, mais bien sûr aussi les téléphones sans fil ainsi que le Wi-Fi. Alors, voyons encore une fois. Premier pas pratique, câblage de tous les appareils. Alors, procure-toi de nouveau un téléphone filaire. C'est très important, installer Internet par câble. Donc, câblez tout l'ordinateur, puis éteignez le Wi-Fi et le Bluetooth, même sur le téléviseur. Sur les téléviseurs modernes, c'est incorporé. Les alarmes incendie, là, c'est assez délicat. Il faut regarder quelle technologie on a, qu'est-ce qu'il faut débrancher et comment le faire. Les haut-parleurs à distance, ce sont tous ces systèmes de sonorisation. Certains aspirateurs ont déjà le Wi-Fi. Les nouveaux, oui. Oui, l'aspirateur Wi-Fi doit diffuser ses radiofréquences autour de lui, ou la machine à laver aussi. Et ça va empirer avec la 5G. Donc, avec la technologie 5G, ils veulent introduire tout ça. Les machines à laver, le réfrigérateur, les écouteurs ont le Bluetooth, est très important dans la voiture. Actuellement, nous avons des voitures modernes, et d'ailleurs, elles n'ont pas besoin d'être si modernes que ça. Dans les voitures, on a des routeurs Wi-Fi complets et beaucoup de Bluetooth. Et s'il vous plaît, éteignez ça dans les voitures. J'ai déjà fait une vidéo, un petit film vidéo, comment faire ça. Donc, vous pouvez aussi trouver tout ça sur mon site. Et si je reviens aux aspirateurs et à la machine à laver en tant que consommateur, vous avez là aussi un grand pouvoir. S'il vous plaît, n'achetez pas quelque chose comme ça. Si vous avez besoin d'un nouvel aspirateur et que le vendeur vous dit « Hey, un nouvel aspirateur super, tout équipé avec le Wi-Fi, ça marche tout seul, il fonctionne tout seul, sans souci », alors vous dites « Non merci, je préfère avoir un aspirateur normal qui fonctionne aussi sans souci ». Donc s'il vous plaît, le consommateur a un grand pouvoir, tout comme le consommateur peut boycotter très clairement son propre smartphone et son téléphone portable, se désabonner.
Je sais que c'est un peu difficile, mais c'est très efficace, oui, très efficace. Souvent, quand je suis dans des communes où on veut construire une nouvelle antenne, on me dit toujours « Monsieur Weiner, avez-vous une solution simple que nous puissions mettre en œuvre très rapidement et qui nuise vraiment à la télécom ?» Je dis « C'est très simple, allez de maison en maison. Il suffit à chacun de remplir les formulaires d'annulation des contrats de téléphonie mobile et il suffit de donner à la télécom, disons, 500 annulations. Cela impressionne encore plus que 500 signatures. Très simple, mais bien sûr, vous devez réorganiser votre vie. Ne plus appeler des numéros de portable. Je ne fais plus ça maintenant. Parce que je dis qu'à chaque fois que j'appelle, je donne de l'argent à cette industrie. Donc je dois juste changer de conscience. Si nous n'appelons pas les numéros de portable, nous n'aurons plus besoin d'antenne. J'y reviendrai plus en détail dans un instant. Une belle maxime de Marie von Eschenbach, elle dit « Nous cherchons la vérité, mais nous ne voulons la trouver que là où ça nous plaît. » C'est juste une faiblesse humaine normale. Je dis d'abandonner son propre smartphone bien aimé. Ce n'est pas rien. Il faut bien se préparer, il faut bien réfléchir à la façon de le faire. Je viens juste de conseiller une société qui a jeté la plupart de ses smartphones. Là, vous devez dire aux employés, « Attention, vous avez besoin d'un agenda, vous avez besoin de votre propre réveil. Vous avez besoin de tout ce que peut faire un smartphone. » Dans un instant, je vous montrerai une solution transitoire, mais cette citation qui me plaît beaucoup, elle vient du journal Spiegel. Il s'agit des parents tech, des enfants des parents tech de la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est la région d'Amérique où tout cela est développé. Pas seulement là, mais beaucoup vient de là. Et il y a un phénomène intéressant qui se produit. Je veux vous le dire à titre d'encouragement, surtout pour ceux qui ont des enfants et des adolescents. Voilà. Les parents qui travaillent chez Google et Facebook ne permettent pas à leurs enfants d'utiliser les produits qu'ils développent eux-mêmes. C'est grotesque. Les enfants de la Silicon Valley n'ont pas de téléphone portable et ne peuvent pas s'asseoir devant un écran. Ce sont tous ces pères et mères tech qui disent à leurs enfants « Ne touchez pas à ça, c'est ce que mon entreprise a construit. » Moi, je crois que ces parents, ils ont été bien secoués pour réagir comme ça. Donc, nous avons ce constat que les enfants du patron de Google, les enfants du patron de Facebook, aucun d'eux n'a de smartphone. Ils savent pratiquement tout. Et ça doit nous encourager à faire la même chose, puisque leurs enfants n'utilisent pas ces technologies. Mais bien sûr, il y a une solution intermédiaire. On me demande souvent, le sujet revient tout le temps. Par exemple, les jeunes ont souvent du mal à s'y retrouver. Il y a le club de sport et au club de sport, les rendez-vous sont décalés, les entraînements sont décalés, alors tout passe par WhatsApp. Avec les groupes de musique, tout plein de clubs comme ça. C'est très répandu aussi et finalement on dit « Ok, on a besoin de WhatsApp ». Je veux dire qu'il y a un autre moyen. J'entends toujours de nombreux témoignages. Je rencontre des enfants et des adolescents qui trouvent des moyens d'arriver à ces rendez-vous, même sans WhatsApp. Donc il y a toujours des moyens. Mais comme je l'ai dit, voici une solution même pour le monde des affaires. Vous pouvez relier le smartphone avec un câble. Vous pouvez désactiver la fonction « Données mobiles ». Alors en haut, on voit qu'on l'a désactivé, puis on passe au mode avion. Voici le mode avion. Ensuite, vous pouvez toujours travailler avec ce smartphone. Vous pouvez utiliser WhatsApp, vous pouvez tout faire, mais il n'y a pas d'onde, c'est câblé. Et ça fonctionne beaucoup mieux avec le câble. Et comme je l'ai dit, c'est un grand problème dans les bureaux ouverts. Les entreprises ont de gros problèmes de burn-out, comme nous l'avons déjà mentionné aujourd'hui, mais aussi de sensibilité aux infections. Une petite vague de grippe et la moitié de l'entreprise est malade. Je ne sais pas si c'est pareil ici. On entend ça sans arrêt, j'entends ça partout. Et maintenant, il y a de plus en plus d'hommes d'affaires qui disent « On arrête avec ce truc, on débranche le Wi-Fi, on câble notre bureau. » Quand le personnel qui travaille à l'extérieur vient, ils doivent brancher leur smartphone avec le câble. C'est juste un exemple. C'est une mesure très efficace. Un tel câble coûte en moyenne 10 à 20 euros. C'est très peu cher et c'est efficace. Pareil pour les tablettes, ça fonctionne vraiment. Que dois-je faire si je n'ai plus d'ondes dans ma maison, mais que les ondes viennent de l'extérieur? C'est bien sûr aussi un point très important. Vous entendez souvent les opérateurs de téléphonie mobile dire que si vous avez une telle antenne sur le toit, ce n'est pas un problème, parce qu'elle rayonne en dehors du toit. C'est vrai, le rayonnement principal est orienté en dehors de la maison, mais il y a toujours des faisceaux latéraux. Donc si c'est sur votre propre toit, c'est vous-même qui êtes toujours le plus affecté. Avec la 5G, les émetteurs doivent être rapprochés tous les 100 mètres, et alors pratiquement tout le monde sera affecté. Alors il n'y a pas d'autre solution, tu dois te protéger. Comment le faire? Quelque chose d'un peu voyant, mais très efficace. Une grille de protection contre les ondes, par exemple. Cet exemple est également intéressant.
L'émetteur mesure 9,98 mètres de haut. Il n'y a pas besoin d'un permis de construire pour l'émetteur. Mais pour la grille de protection contre les ondes hautes de 7,50 mètres, il faut un permis de construire. Aussi cette chose qui vient de Franconie, très efficace, ces treillis de protection. Mais je dirais, ils sont efficaces, mais du fait de leur structure et de leur technologie, ils sont très difficiles à monter et à entretenir. Un filet de protection anti-ondes au-dessus du lit est plus efficace. Nous l'avons déjà vu avec les personnes concernées. C'est très courant. Cette famille, par exemple, a emménagé dans la cave. Je le conseille également. Le sous-sol est aussi très bien aménagé. Il faut dire qu'ils l'ont si bien rénové qu'ils peuvent y vivre. C'est pourquoi, à notre époque, je suggérerais presque que les enfants aient leur chambre au sous-sol plutôt que sous le toit. Parce que sous le toit, il y a toujours plus d'ondes qu'au sous-sol. Ensuite, il y a les baldaquins de protection anti-ondes au-dessus des lits. Voilà par exemple un lit d'enfant, c'est très efficace. Il s'agit des filets que j'ai aussi dans ma voiture. Ils sont très efficaces, pas très bon marché, mais très bons. Vous pouvez donc protéger vos maisons, c'est très efficace. Ça fait aussi un peu de publicité. Vous pouvez imaginer, si vous peignez toute votre maison en noir, comme ici dans un nouveau lotissement dans un village bavarois, vous verrez toutes les conversations que vous aurez devant chez vous. Tu n'as pas besoin de faire une conférence, ils viennent tous. Tout le monde vient. Et la première question qu'ils posent, c'est si ça restera toujours comme ça. Je pense que c'est très efficace de peindre une maison en noir pour faire des contacts. C'est une couleur graphite qui vient de l'armée. Ils le font par exemple pour les systèmes radars. Ça vient de là. On l'utilise dans les hôpitaux. De plus en plus de pièces doivent être blindées. Par exemple pour le EG, le CG, car les valeurs ne sont plus correctes. Dans les hôpitaux, en raison de la forte exposition au rayonnement, les valeurs mesurées pour les ondes cérébrales et le rythme cardiaque ne sont plus correctes. Et ces pièces sont blindées avec ces peintures, vraiment très efficaces. Les salles d'ordinateurs et de serveurs, par exemple, sont protégées ainsi. Donc peinture très efficace, très bon marché proportionnellement et très efficace. Vous pouvez bien sûr peindre en blanc par-dessus. C'était pour rire un peu avec les voisins. On peut peindre par-dessus en blanc. Le toit peut-il aussi être peint? Non, le toit ne se peint pas bien, ça part avec la pluie. Non, sous la toiture, vous pouvez mettre une toile, un pare-vapeur, par exemple Delta Reflex. Il y a différents films que vous pouvez mettre sous la toiture. Aussi les fenêtres. Là, on a ces fenêtres à plusieurs vitrages, ces vitres par soleil. Elles renvoient beaucoup d'ondes. Il est important aussi que les cadres soient en métal ou en aluminium. Ensuite, il faut aussi faire attention à ce qu'il y ait une connexion conductrice entre la peinture et la fenêtre. Donc ce n'est pas difficile, mais ce n'est pas tout à fait simple non plus. Il faut de toute façon se faire conseiller si on veut protéger complètement une maison. On peut peindre à l'intérieur d'une habitation collective. Je connais des gens qui vivent dans un appartement loué et ils l'ont fait à l'intérieur. Ça fonctionne et vous pouvez le blinder relativement bien. Mais dans une habitation où il y a plusieurs familles, vous ne pourrez pas éviter de demander aux voisins s'ils peuvent éteindre leur Wi-Fi. C'est la chose la plus efficace. Je sais que ce n'est pas facile, mais il n'y a pas d'autre moyen. C'est l'option la plus efficace et la moins chère et la plus désagréable, parfois pour certains voisins. Eh bien, ce que j'aimerais ajouter, c'est que si vous vous protégez contre l'électrosmog, vous pouvez le déduire de vos impôts. Plusieurs procès dans ce sens ont été gagnés. Ce montant peut donc être déduit de l'impôt sur le revenu à titre de dépenses spéciales. Étape suivante. Protection en dehors de la maison. Bon, passons maintenant à d'autres choses pratiques. La première étape consistait simplement à vous protéger, à commencer dans la maison et à protéger la maison. Que pouvez-vous faire d'autre? Et c'est là que c'est très important pour moi. J'aime vraiment cette phrase, cette déclaration. Elle dit « Plus un pays a de citoyens courageux, moins il aura besoin un jour de héros ». L'essentiel est la quantité, c'est-à-dire le fait de changer les choses ensemble. Donc ce que je recommande en tout cas, c'est d'être comme du sable dans un rouage. Nous pouvons voir comment nous avons fait cela dans la ville d'Amberg. Je trouve ça génial d'être comme du sable dans un rouage, c'est-à-dire faire toutes ces choses qui sont opposées à ce développement 5G. Même une chose simple, tout le monde peut le faire. Par exemple, payer de nouveau en espèces pour ne pas nous faire prendre dans tous ces trucs de cartes. Et puis les nouvelles cartes de paiement bancaire ont cette fonction NFC, paiement sans contact, c'est-à-dire déjà avec une puce électronique. Vous pouvez faire désactiver cette fonction sans contact, vous pouvez la faire désactiver. S'il vous plaît, faites-le. Un autre exemple, ne prenez pas les compteurs intelligents. En fait, dans la pratique, nous devons dire à l'industrie, et c'est valable également pour la ville d'Amberg, si nous leur disons que nous ne participerons pas à leurs systèmes commerciaux qu'ils développent avec la 5G, alors la 5G ne sera pas rentable.
C'est donc une possibilité, par exemple. Ne participez pas aux systèmes commerciaux des compteurs intelligents. Alors, au sujet des passeports, par exemple, ce passeport vert n'est valide que pour 1 an. Il n'a pas de données biométriques. Il n'a pas de puce et il n'a pas d'empreinte digitale. Voyez, ça c'est le mien, j'en ai un. Par contre, le passeport rouge contient un système d'antenne complet. Alors vous voyez, je l'ai laissé un peu trop longtemps au micro-ondes, oui. Vous voyez cette grande antenne dans ce cadre ici? Et ici à gauche, c'est la puce, vous voyez? Voici donc la puce radio. C'est la puce radio et c'est une antenne ici autour. Et avec cela, vous pouvez émettre pas mal d'ondes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il est important d'informer vos compatriotes. Je peux mettre un signe à la porte de mon appartement. Je peux accrocher à la porte de ma maison « Attention, téléphone portable éteint » pour qu'il soit tout simplement clair pour ceux qui entrent dans ma maison qu'ils laissent leur téléphone portable dehors ou l'éteignent. Tout simplement. C'est comme un témoignage que tu mets à ta porte. Les petites choses de la vie quotidienne sont si importantes. C'est en fait la chose la plus importante pour moi. Bien sûr, on pourrait être encore plus conséquent, mais les petites choses de la vie quotidienne sont si efficaces, ne les sous-estimons pas. Et s'il y a des personnes pour qui c'est plus difficile, alors il faut être un peu plus brutal. Ça, c'est ma méthode pour éteindre leur portable. Ça a bien sûr plus un caractère, plus persuasif. Alors, encore quelques autres idées, juste quelques-unes. Donc, ce sable dans les rouages, ces petites choses que tout le monde peut faire. Les cartes d'assurance maladie. Il y en aura de nouvelles cartes d'assurance maladie avec encore plus de capacité de fréquence radio. Ne les acceptez pas. Dites que l'ancienne est suffisante. Si c'est possible, résistez-y. Ensuite, lors de l'achat de nouveaux équipements, comme nous l'avons dit plus tôt, s'il vous plaît, prêtez attention à l'offre et à la demande. N'achetez pas d'appareils dotés de la technologie des ondes. Ou s'il n'y en a pas d'autres, assurez-vous que vous pouvez désactiver les ondes dans ces appareils. Diffusez des brochures, des prospectus. C'est une chose très simple à faire. Peu importe à qui je parle, avec mon voisin, avec mes amis, avec mes collègues de travail, je distribue des dépliants. Je fais des tables de littérature dans le centre-ville d'Amberg. Il faut sortir. L'information doit sortir. Les gens ne savent rien. Sortez autant que possible. Profitez de chaque occasion de parler de la 5G, bien sûr. Je le fais aussi, mais surtout ne soyez pas insistant. Parlez toujours de façon amicale et semez ainsi une graine. Quand je remarque après 2 ou 3 phrases qu'il ne veut pas vraiment savoir quelque chose, alors je parle de la météo. C'est bien qu'il pleuve aujourd'hui, oui, ou quelque chose comme ça. Et je sais que dans 3 ou 4 semaines, je pourrai le revoir, ou dans 6 mois, et je pourrai lui parler à nouveau, parce qu'on s'était quitté amicalement. J'en ai fait l'expérience si souvent maintenant. Dans ma forêt, il y a beaucoup de randonneurs. Là, je suis un peu incognito. On ne me connaît pas nécessairement. Là, j'ai une apparence normale, sans ce costume. Et récemment, je suis venu à parler avec un randonneur. Il voulait juste savoir pourquoi je me suis installé ici avec une caravane. Il a dit « Oh, ça doit être beau ici en été ». Et moi, j'ai dit « Oui, mais je suis là même lorsqu'il y a 1 mètre de neige ». Et puis, il était un peu curieux et on a eu une petite discussion. Et puis, il m'a dit « Vous êtes déjà la 3e personne à me dire que la téléphonie mobile est dangereuse. Il doit y avoir une part de vérité. » Maintenant, il veut en savoir plus et s'informer, et j'ai pu lui donner une brochure. Alors, ne les sous-estimez pas, ces petites choses dans la vie de tous les jours. C'est si important. Il y a tellement de force là-dedans. La quantité de toutes ces choses du quotidien font cette force. La plus petite chose n'est pas à sous-estimer, au contraire. Les petites choses sont capables de plus que certaines grandes choses. Et à travers ces petites conversations, à travers cette communication, je peux faire un pas en avant. Ce que je recommande fortement, c'est la prochaine étape. Abonnez-vous à ma newsletter. Vous pouvez aussi vous inscrire là-dehors ou simplement sur Internet. Et commencez à regarder autour de vous, vos amis, votre famille, qui est réceptif, qui écoute, et par exemple, qui je peux inviter à la prochaine conférence. Optimisez vos carnets d'adresses. C'est très important. Vous savez, optimisez vos carnets d'adresses. Nous allons refaire quelques actions, vous comprenez ? Et chacun d'entre vous a besoin d'un carnet d'adresses où vous pouvez immédiatement envoyer une liste de diffusion par email. Assurez-vous d'avoir un contact personnel. Mais assurez-vous d'avoir toujours un contact téléphonique, un contact personnel. Connectez-vous en réseau là où vous le pouvez. Et s'il vous plaît, ces carnets d'adresses, sont tout à fait importants. Il faut donc que vous le sachiez aussi. Si les médias disent maintenant toujours « Oui, le secteur industriel veut ce progrès », alors il faut y regarder de plus près. Je ne l'ai pas dit avant, mais la majorité du secteur industriel ne veut pas d'une 5G dans ses bâtiments d'usine. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas que les données de leur entreprise sortent par fréquence radio. Tu dois juste comprendre ça. Toutes les pièces, tous les capteurs, toutes les machines connectées au monde extérieur avec la technologie 5G sont également accessibles aux autres à partir d'Internet. Il y a toujours les deux faces. Et les entreprises veulent elles-mêmes avoir leurs données sur leur propre serveur.
Elles ne veulent pas que le monde entier puisse savoir quel type de voiture BMW est produite actuellement. Je pense qu'en ce moment, il est crucial que nous nous rendions à nouveau indépendants de cette technologie. Je dis juste que tout le monde doit trouver les chemins pour lui-même. Est-ce que mes contacts, les contacts les plus importants avec qui je travaille pour une même cause, est-ce que cette communication fonctionne sans Internet? C'est une question importante. Je dirais, est-ce que chez moi je peux me chauffer même sans électricité et Internet et comment je peux cuisiner? Ce sera un sujet de discussion de savoir si j'utilise des techniques alternatives. Est-ce que ma vie continuera de fonctionner si je n'ai pas de smartphone et d'accès Internet? Et qu'est-ce que je peux changer pour rendre cela possible? Que chacun y réfléchisse pour son propre environnement. Je pense qu'il est tellement important que vous ne soyez plus jamais pris par cette technologie. Eh bien, comme alternative à Internet, je recommande l'Express main à main, la voix et la contre-voix. Une très bonne idée, qui est maintenant disponible dans plus de 20 langues et utilisée dans de nombreux pays. Il s'agit d'un petit journal qui paraît une fois par semaine, recto verso de format A4 avec des sujets importants. Par exemple, dans la dernière édition, il s'agissait du TDAH, de la téléphonie mobile, etc. En allemand, il est édité une fois par semaine. Il peut être copié ensuite redistribué. Il s'agit d'une communication sans Internet. C'est déjà très répandu dans plusieurs pays et parmi vos contacts, vous pouvez voir qui le souhaite. C'est une possibilité si Internet tombe en panne. Vous pouvez voir où vous pouvez obtenir des informations, même sans Internet, encore sur papier et toutes les semaines. Et bien sûr, les actions chez vous, je trouve ça génial. Il faut le faire de temps en temps. Je fais aussi de telles actions. Je grimpe sur une antenne de téléphonie mobile, j'invite les chaînes de télévision. Mais essayez de contacter les chaînes de télévision s'ils veulent y participer. Nous devons forcer la télévision et la presse à en parler. Et nous l'avons expérimenté maintenant, également dans le journal Spiegel. Ils ont diffusé tous nos arguments. Nous en sommes arrivés à ce qu'ils diffusent nos arguments. Bien sûr, ils essayent de les banaliser, de les invalider, bien sûr, cela fait partie de leur travail. Mais au moins, ils les diffusent. Nous devons donc en arriver au point où, par des actions, par de la publicité, ils doivent apporter des choses. Parce que les gens disent simplement « Attendez, j'ai payé un abonnement, mais vous ne m'informez pas. Alors je résilie mon abonnement. » Est-ce que vous comprenez? Alors vous pouvez rester où vous êtes. Parce que nous avons des problèmes ici et que vous ne diffusez jamais rien sur ces problèmes. Et c'est pourquoi il est toujours important de faire des choses parallèlement. Faites des actions dans la ville, être publiquement visible et aussi publier sur Internet des choses qui sont documentées, que chacun a la possibilité de voir. Et puis ils ne pourront plus cacher des choses parce que c'est déjà évident. Donc là encore, ce contact personnel est tellement important. Je ne peux pas encore plus le souligner. C'est un travail fondamental. C'est aussi parfois la chose la plus fatigante. Mais ces contacts personnels, ça c'est le fondement. Pour chaque action, par exemple aussi pour la conférence aujourd'hui, il y avait une poignée de personnes qui se sont réunies. Elles ont développé des contacts personnels et ont dit que nous allons faire quelque chose. Et c'est tellement crucial. Ne vous méprenez pas sur ces petites choses. Comment dire, ne les banalisez pas. Les petits pas sont les plus décisifs parce qu'ils ont le plus grand effet. Et plus nous faisons fidèlement ces petits pas, plus nous influençons efficacement la politique, les médias, etc.